Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par quelques secondes, un petit disclaimer pour vous rappeler que ces tirages sont des tirages généraux, donc évidemment ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Si un message ne vous parle pas, ne forcez rien. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire, parfois le message se cache là-bas. Si vous avez plus de 35-40 ans, n'oubliez pas que votre ascendant prend souvent le dessus sur votre solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et voir votre lunaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et que le message vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et puis merci aussi très chaleureusement à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, à tout de suite. Bonjour à tous. Alors, on continue les signes du mois de mars, signe par signe. On continue avec un suspense de ouf. Ah, c'est qui ça? Avec les béliers, mes amis les béliers. Comment ça va bien? Ça se passe bien? Tranquille, la vie? Mois de février, pépère pépouze. Que vous réserve ce mois de mars? On va aller voir tout de suite avec les charms de mars. Que veulent nous dire les charms pour vous? Alors, on a le masque qui est beaucoup tombé ce mois-ci pour plusieurs signes. Intéressant. Il y en a deux qui ont volé assez loin. On a le cœur et on a la petite tête de mort. Donc je vais juste les rapprocher pour que vous les voyez tout simplement. Ici et ici. C'est dedans, c'est dedans. Ok, mes amis béliers, un mois de mars, somme toute, ciblé sur le travail, très clairement. Clairement, on n'a rien dans le foyer, alors on n'a rien dans l'amitié. C'est genre, vous êtes à fond, boulot pour ce mois de mars qui arrive. J'adore le fait que vous ayez le masque vénitien inversé dans le cœur de votre être. C'est un peu comme si ce qui vous tenait à cœur sur ce mois de mars, c'était surtout d'être authentique en fait, d'être entendu, d'être compris pour ce que vous avez à dire, pour ce que vous pensez, d'être pris ou prise à votre juste valeur, de pas vous laisser écraser, de pas non plus écraser les autres. C'est vraiment cette recherche de eh oh, j'existe. Maintenant, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est intéressant parce qu'avec la tête de mort, on a qui part du foyer, on a vraiment cette idée de mort et de renaissance, de renouveau, tout simplement. Justement, mais de quelque chose de très personnel, justement, de très intime, de quelque part, j'ai cette image d'une nouvelle manière de se présenter en fait au monde. Peut-être vous allez plus oser parler, vous allez plus oser vous imposer, voilà. Ça me parle vraiment de ça, quoi. Maintenant, dans le travail, on a trois charms super mignons, quoi. On a le papillon, on a la fleur et on a la petite girafe. Non mais super, quoi. Ça peut me dire que, mais d'ailleurs c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous concentrez vos efforts sur le travail, c'est que ça vous donne des ailes, quoi, tout simplement. Il y a beaucoup de légèreté liée au travail sur ce mois de mars. Quelque chose de l'ordre d'une prise d'envol. Il y a un peu cette donnée-là. Mais de manière plus générale, c'est vraiment l'idée de voler de ses propres ailes.
Et puis ça fait un peu le king ou la queen de son taf, hein. C'est central, il est vraiment posé, il est là. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est vous vous posez là, quoi. C'est je fais mon taf, je maîtrise, je gère, qui va me suivre, quoi. Mais avec une très belle énergie, pas du tout dominatrice ou non, une énergie vraiment de légèreté, d'avoir envie de tirer les autres, ce que vous faites, vos collègues, vers le haut, hein. Il y a vraiment cette idée-là, de vouloir tirer ce que vous faites vers le haut. C'est un peu comme si vous reachez pour les étoiles, hein, ça ne veut rien dire en français, un peu comme si vous visiez un petit peu les étoiles, hein. Comme s'il y avait quelque chose à la clé. Il y a peut-être cette notion il y a un truc à la clé, une promotion ou une prime ou vous avez quelque chose à la clé, que ce soit financier ou matériel ou autre, et vous allez tout faire pour l'atteindre, et même, j'ai envie de dire, avec une certaine facilité, hein. Ça me paraît tout à fait à votre portée, hein. Mais vous allez y aller avec assurance, détermination, mais aussi avec légèreté. Et ça, c'est super joli, quoi. Très, très belle énergie. La girafe, hein, on a la girafe à l'envers. À quoi elle ressemble de l'autre côté? Elle est très bling bling, cette girafe, hein. Il y a peut-être aussi cette notion de faire les choses avec simplicité et d'être reconnu finalement pour justement cette question de valeur qui revient, pour ses compétences, pour sa valeur propre, hein, et pas pour quelque chose de superficiel ou quelque chose de bling bling ou de m'as-tu vu ou voilà, de facilité, hein. Non. Vous y allez avec simplicité, avec l'esprit clair, avec légèreté, avec volupté même, j'ai envie de dire. Mais c'est pour tout faire par la profondeur. C'est pour amener en fait beaucoup de profondeur à ce que vous faites. Et la girafe, elle me représente aussi souvent un peu les enfants. Avec le papillon et la fleur, ça peut me parler d'un travail pour certains qui va être effectivement soit lié au monde de l'enfant, soit à quelque chose d'esthétique, hein. Excusez-moi. Ah excusez-moi. Ça avait envie de venir. Ça c'est fait. Voilà, tout à fait, après cette petite pause glamour. Donc ouais, quelque chose d'esthétique, hein. J'ai ce chapeau en tête, hein. C'est l'idée d'avoir vraiment la tête sur les épaules, hein, quoi que vous fassiez. Et d'arriver aussi il y a cette notion de vouloir faire du bien aux gens, hein. Donc vous pouvez être dans le social, vous pouvez travailler avec les enfants, vous pouvez être artiste. Il y a vraiment cette notion de tirer les gens vers le haut et de vouloir apporter un mieux-être, hein, tout simplement. Donc, somme toute, très belle harmonie, hein, dans le travail au niveau du mois de mars, hein. Beaucoup d'efforts aussi, je sens de votre part, mais vraiment dans un but noble, hein, dans une belle dynamique collective et générale, quoi. Donc super. Ouais, j'ai l'impression avec ce masque retourné, hein, que il y a une part de vous-même qui a envie de remonter à la surface en ce moment. Vous m'excusez un instant. Le glamour continue. On adore. C'est super. Incroyable. On était venus pour ça. Et par justement cette volonté, cet élan d'élévation au travail,
Il va y avoir comme une forme de renaissance à vous-même. J'ai l'impression que je parle à des gens qui ont vraiment un grand cœur et qui n'ont pas toujours forcément trouvé l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre ce que je mérite et ce que je reçois, ou ce que je pense que je mérite et ce que je mérite vraiment. Il y a toutes ces questions-là un petit peu qui méritent une réponse et vous trouvez un meilleur, vous trouvez un moyen de trouver un meilleur équilibre au mois de mars qui va pour moi passer vraiment par cette harmonie qu'on va essayer de trouver dans le travail. Et qui va du coup effectivement avoir des répercussions sur l'ensemble en fait des autres parts, sur votre vie relationnelle, sur votre foyer, sur votre vie en général, où ça va peut-être effectivement un peu peut-être surprendre les autres. Je suis pas sûre qu'ils vont tout à fait vous reconnaître tout le temps. Mais c'est vraiment dans l'idée de développement personnel, de monter à la hauteur de ce qu'on sait être et de le mettre à la lumière du monde, tout simplement. Dans les amours, on a... comment ça s'appelle? C'est une... enfin, c'est une lame de pirate, cœur des pirates. Pour moi, ça me parle du fait qu'il y a certainement des choses un petit peu à trancher. La lame, comme dans les cartes du tarot avec les épées, c'est un peu quand on a pris une décision, qu'on a voilà, qu'on a des décisions à prendre, on prend une décision, on l'acte. On a quelque chose à dire, on réfléchit à ce qu'on va dire, on le dit. C'est un peu la prise d'action dans la recherche d'une action juste, mais quand même d'une action tranchée. On y va, on dit quelque chose. Donc peut-être effectivement qu'au niveau émotionnel, j'ai cette notion un peu de cœur lourd. Vous avez des choses à dire, vous avez des vérités personnelles à partager et ou des choses à trancher, des choix à faire, voilà. Donc une énergie somme toute un petit peu plus difficile, un peu plus dure dans le cadre de l'émotionnel. Mais il y a cette notion avec l'épée aussi de volonté de justesse, d'être juste. Donc aussi une recherche d'équilibre. Mais ça va avec moi pour le balai masque, qui est quand même, il est dans le cœur, mais il se situe surtout sur l'avenir et l'amour. Donc il y a aussi cette notion un petit peu de je veux maintenant me montrer comme je suis, j'ai des attentes, j'ai des exigences, j'ai l'impression que je ne me mets pas à la hauteur de ce dont j'ai envie. Vous voyez, ce genre de choses. Et quelque part au mois de mars, il va y avoir un peu cette envie de remettre les pendules à l'heure, de mettre les points sur les i et les barres sur les t, quoi. Donc très bien. En plus, la lame est droite. Donc oui, ça va dans un élan qui est pas... je pense que vous saurez trouver la bonne manière de dire les choses, mais c'est surtout que vous allez le dire, quoi. Et ça, c'est super. Dans l'avenir, et là je trouve ça génial, on a à nouveau le masque qui est à l'envers. Donc ce que vous êtes en train de maturer, de faire macérer un petit peu en vous, de faire monter un petit peu à la surface en vous disant comment je le mets en place, qu'est-ce que je dis, comment je fais pour que machin, etc. Si vous avez l'inquiétude de vous demander si vous allez y arriver ou si vous allez arriver à bien le faire, on vous dit oui. Effectivement, le masque, un masque, un certain masque va tomber. Le masque énorme qui est au milieu, c'est toute la montagne qu'on a l'impression qu'il faut qu'on détruise ou qu'on gravisse. Et le petit masque de carnaval après, c'est la manière de dire finalement, c'était pas si dur que ça. Fallait juste le faire.
hein. Donc là, on vous encourage au niveau des charms. Les charms vous encouragent à aller dans ce sens. Il y a vraiment une victoire à venir. Et pour moi ici, ce loquet-là me représente comme un... Comment ça s'appelle? Le truc qu'on met sur les clés, là. C'est pas un pendentif, c'est un... Ah, c'est dingue des fois, mais j'ai des mots qui m'échappent. Porte-clés, merci. C'était quand même super compliqué. Je suis trop à l'ouest. Ça me fait penser à un porte-clés de manière symbolique, l'idée de gagner en fait une nouvelle clé à son trousseau, hein. Une nouvelle, comme un nouveau badge d'honneur, comme quelque chose qu'on a gagné, quoi. Et pour moi, ça me parle vraiment de votre intégrité envers vous-même, hein, du respect que vous vous portez, du fait d'être un peu plus carré vis-à-vis de ce que l'on souhaite, de ce que l'on attend, de ce que l'on veut de la vie, de l'exprimer, de faire en sorte que ça se passe dans ce sens-là, plutôt que de laisser les autres faire ou de laisser la vie finalement prendre les rênes, hein. Il y a dans ce tirage une forte notion de reprise de contrôle, hein. Enfin, pas de contrôle, c'est vrai que j'aime pas trop ce mot, mais de reprise en main des rênes, hein. C'est un peu ça. C'est vous serrer un peu les rênes. C'est pour ça, je pense qu'il se passe pas énormément de choses en dehors du travail et de la réflexion intérieure et de la prise de parole. Mais c'est parce que c'est un mouvement intérieur, justement. C'est quelque chose qui se passe en vous. Gagner en sécurité intérieure, en assurance, en capacité de s'exprimer, de dire ce que l'on pense, etc. Donc c'est vraiment dans ce sens que je le ressens. Donc effectivement, les clés qu'on a à l'avenir et vous encourage vraiment à aller dans ce sens de balai masque, hein. Très très positif, hein. Et si vous n'arrivez pas forcément à réussir à prendre trop la parole au mois de mars, ça nous parle aussi beaucoup de préparation puisque le sabre... Ah, c'est un sabre, merci. Le sabre a l'air de... on a comme l'impression qu'il sort de l'avenir pour pénétrer l'amour. Donc ça nous parle aussi du fait que c'est en préparation, que les choses prennent du temps aussi. C'est un mouvement intérieur, hein, de réussir à sortir quelque chose. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Faites-le remonter déjà, réfléchissez-y, etc. Le mois de mars peut être un temps de préparation à ça, pour ensuite pouvoir aller trancher un petit peu dans le vif, dans ce qu'on a à dire, à faire et à prendre comme décision. Voilà pour vous, mes amis béliers. Très joli mois, somme toute. Grande transformation intérieure, belle évolution personnelle, belle progression dans le travail. Je pense que là, vous êtes le plus épanoui, hein, finalement, c'est ce mois-ci, hein, sur le mois de mars, c'est dans le travail. Et tant mieux, hein, c'est parfait. On va terminer, comme avec pour tous vos acolytes, avec deux petites cartes, hein. Une carte des principes Tolotec, inspirée des 4 accords Tolotec. On va vous prendre une petite carte qui va être là. Hop. Et qui dit « Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. » Ah, intéressant. Parce qu'un des accords Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Ok, ne pas faire en fait de projections sur ce qui se passe, parce que ce sont simplement des créations de notre esprit et que souvent elles nous apportent plus d'angoisse qu'autre chose. Maintenant, là, ce que nous propose la carte, c'est si une projection ou une supposition vous apporte de la joie. Par exemple, cette personne m'a dit bonjour, ça veut dire qu'elle m'aime. Qu'elle vous aime dans cette mesure ou pas, finalement, c'est une émotion, c'est une interprétation qui vous apporte de la joie. Et là, on vous propose effectivement de conserver ces bonnes projections, finalement. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort,
L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux ou heureuse. Ouais, tout à fait. Donc pour moi, ça me parle, ça c'est pour aller dans le sens de keep your spirits up, gardez votre morale au beau fixe. Hein. Si vous êtes effectivement un petit peu en prise à une sorte de progression, de growth, de progression intérieure, vous pouvez tout à fait vous appuyer aussi sur vos acquis, ce que vous savez ou pensez être vos atouts dans la vie, les gens qui vous aiment. Donc, somme toute, un joli conseil, hein, une belle proposition. Et puis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Steph. Hein, donc, les cartes des petits lutins et des petites fées. Elle sautait vite avec vous. Et j'adore cet oracle. Très mignon. Ouais, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Ouais, écoutez votre bonne étoile, votre inspiration, votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit qui vous disent c'est par là, on y va, on s'affirme, on s'agrandit, on prend plus de place, on s'impose, on sait qu'on est quelqu'un de bien, il n'y a pas de raison qu'on prenne moins de place que les autres. C'est vraiment ce que je ressens sur ce tirage. Donc suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je pense à vous, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si le cœur vous en dit. Et en attendant 2 prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.